Dans cette vidéo, on va parler des arnaques les plus courantes en trading P2P. D'un point de vue acheteur, il n'existe pratiquement plus d'arnaques possibles puisque la seule forme d'arnaque était celle des faux numéros de paiement. Étant donné que vous êtes maker et que c'est vous qui devez effectuer le paiement pour l'achat des USDT de votre client, il va forcément arriver que le client vous envoie un numéro de compte différent de celui enregistré dans le système. Il y eut une époque où le vendeur, à la fin de la transaction, se plaignait quand même de ne pas avoir reçu le paiement de votre part, malgré le fait qu'il vous a envoyé les détails de paiement dans le chat sur Binance ou l'exchange de votre choix. Ceci n'est plus un problème actuellement, puisque l'exchange vérifie aussi les conversations et se rendra compte que les détails de paiement sur lesquels le paiement a été effectué provenaient en réalité du vendeur, ce qui vous sécurise. D'un point de vue vendeur, l'arnaque principale, c'est celle du non-paiement ou de la fausse capture. Il existe, pendant que vous serez en train de vendre, des clients qui vont marquer des ordres payés, ne pas effectuer le paiement et envoyer de fausses captures de paiement dans l'espoir de libération de fonds. C'est une arnaque banale parce qu'elle est facilement vérifiable. Il vous suffira à vous de présenter à l'exchange au travers d'un recours la preuve que vous n'avez pas reçu les fonds sur votre compte qui a dû être au préalable enregistré comme mode de paiement. C'est pourquoi cette étape est très importante. Donc comme je l'ai dit et je le répète, la sécurité en P2P est importante. Pensez également à mentionner vos modes de paiement dans les paramètres de l'exchange que vous utilisez afin d'avoir la garantie et les preuves pour justifier contre toute tentative d'arnaque possible.